Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage, pour la guidance du mois d'octobre 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois de la chèvre. Donc je vais répéter la même chose qu'au début de toutes mes autres vidéos, c'est-à-dire qu'ici on traite principalement d'astrologie chinoise, pas que, mais c'est un des sujets qui me tient à cœur. Donc si vous ne connaissez pas votre signe astrologique chinois, eh bien je vous encourage vivement à aller chercher cette information. C'est quelque chose qui se trouve très facilement et très rapidement sur internet par exemple. De manière globale, pour les personnes qui sont nées sous le signe de la chèvre, il s'agira des personnes qui sont nées en 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 ou 2015. Je dis que c'est de manière globale parce qu'on parle ici d'année chinoise. Comme vous le savez peut-être, l'année chinoise débute fin janvier, début février selon les années. On n'est pas sur notre calendrier grégorien. Et donc, si vous êtes né en début d'année particulièrement, je vous invite à être vigilant et à vérifier quand même. Voilà, maintenant que ceci est expliqué, je vous expose un petit peu le programme pour cette vidéo aujourd'hui. Alors, on va faire une première partie de tirage plus général, donc pour toutes les personnes nées sous le signe de la chèvre, avec le Lucid Dreams Beginner Tarot, qui est un tarot que vous pouvez trouver sur Etsy, dans la boutique de Saint-Soleil. C'est une Australienne qui fait un travail absolument magnifique et qui est très 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 gentille. Je ne suis pas payée pour le dire, je le pense juste sincèrement, voilà. Donc 8 cartes de manière générale dans une première partie. Et ensuite on ira tirer de manière un petit peu plus personnalisée une carte d'oracle pour chaque élément. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et on va travailler aujourd'hui avec l'oracle de l'art, qui est tout beau, tout neuf, qu'on étraîne ensemble pour ce mois d'octobre 2020, puisque je l'ai reçu juste avant de commencer à filmer ces vidéos. Donc voilà, on les traîne ensemble, c'est super. Allez, sans plus attendre, on se lance donc dans le tirage de la première partie plus générale. Je vais bien mélanger. Et c'est parti. Alors, la première carte va venir représenter votre état d'esprit à l'heure actuelle, c'est-à-dire à votre entrée dans le mois d'octobre 2020. Comment est-ce que vous vous sentez? Où est-ce que vous en êtes? La seconde carte va venir représenter un thème global qui va être important pour vous ce mois-ci. Ici, on va avoir un accomplissement. Là, ce que vous devriez éviter. Et ici, ce au contraire que vous pouvez accueillir. Et pour la troisième ligne, voilà, hop. Ici, on a les obstacles auxquels vous allez devoir faire face ce mois-ci. Où est-ce que vous allez pouvoir trouver du support justement pour pouvoir y faire face? Et une action concrète que vous pouvez entreprendre au mois d'octobre. Voilà le programme. Ici, on ira placer notre 9e carte avec l'oracle en seconde partie de vidéo. Alors, c'est parti, on découvre tout ça ensemble. Donc, votre état d'esprit actuellement, en entrant dans ce mois d'octobre 2020, comment vous vous sentez? Ok, on a le 2 d'épée qui est renversé. Le 2 d'épée renversé va venir nous parler d'une indécision. Pas dans le sens où vous avez un choix numéro 1, un choix numéro 2, une option A ou une option B et qu'il faut choisir soit l'un, soit l'autre. On est plus dans une indécision dans le sens où il y a plein d'informations qui viennent à vous en ce moment et vous vous sentez un petit peu dépassé par tout ça. Il y a trop d'informations à prendre en compte et du coup ça vous rend confus. Vous savez plus trop dans quelle direction aller, ce qu'il faut choisir. Voilà, on n'est pas sur un choix fondamental en 2 options, on est plutôt sur des choix de manière générale, des décisions à prendre et on sent que vous êtes un petit peu surbooké au niveau mental, surchargé parce que vraiment il y a beaucoup d'informations, parfois même contradictoires, qui vous arrivent dans tous les sens.
Voilà pour votre état d'esprit en entrant dans ce mois d'octobre 2020. Alors on va aller voir avec la suite du tirage si justement on peut aller éclaircir tout ça, ce qui vous attend un petit peu à ce niveau-là. On va regarder ça tout de suite. Alors, du coup, votre thème global pour ce mois-ci. Ok, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton vient nous parler de planifier le futur. Mais pas le planifier en rêvassant comme ça et en se disant oh là là, ce serait bien si dans un an j'en sois là dans ma vie ou quoi que ce soit. Non, le 3 de bâton, il est solidement ancré à sa réalité, d'accord? Il sait exactement là où il en est actuellement, ça lui permet de ne pas perdre pied et il sait exactement où est-ce qu'il veut aller. Alors peut-être pas exactement, mais en tout cas dans les grandes lignes. Il sait ce vers quoi il veut se diriger et il regarde justement droit devant lui. Ici, la créatrice du tarot l'a associée au signe du bélier. On est vraiment dans cette énergie de la détermination. Je sais ce que je veux, je sais où j'en suis actuellement, je vais tout mettre en place pour y arriver, je vais planifier, je vais m'organiser pour aller justement vers cette expansion, on va dire, parce qu'on est sur quelque chose de positif que vous visez. Hein. Bon, en même temps, on vise rarement des choses négatives, mais bon, je tiens à le préciser quand même. Et du coup, c'est très intéressant puisque cette énergie du bélier, elle est aussi un petit peu liée à l'énergie de la chèvre hein, sur laquelle on travaille actuellement. On est sur des animaux qui ne sont pas bien différents et donc sur des énergies similaires. Le 3 de bâton, il vient nous dire dans votre thème global du mois que effectivement, vous avez peut-être beaucoup d'informations, beaucoup de choses à prendre en compte, ça part un petit peu dans tous les sens, mais vous avez prévu d'être organisé, de planifier, de ne pas vous laisser justement surcharger et de continuer à placer petit à petit tous vos pions pour pouvoir arriver là où vous le voulez. Cette combinaison des deux cartes quand même me semble très pertinente dans le contexte d'épidémie Covid où on est actuellement, puisque il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce genre de cas, qui se disent je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire, je sais comment y aller, mais est-ce que dans un mois on va pas être confiné, est-ce que machin, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que les bars vont pas refermer à nouveau ou quoi que ce soit, enfin je dis les bars mais enfin vous m'avez compris quoi, peu importe, c'était juste un exemple comme un autre. Voilà, on ressent cette envie d'y aller, mais en même temps cette incertitude qui est pesante pour tous actuellement. On va aller regarder du coup un accomplissement pour vous ce mois-ci. Ok, on a le roi de coupe. On est sur quelque chose d'un petit peu différent avec le roi de coupe. Le roi de coupe vient nous parler d'émotions, de relations. Dans les couples, on est dans le relationnel et dans l'émotionnel. Donc, pour moi, deux options. Soit il s'agit de vous-même, soit il s'agit de votre relation à une personne. Dans tous les cas, on nous parle de maturité émotionnelle, d'équilibre et de retourner comme ça à une harmonie. Que ce soit donc avec vous-même, peut-être que vous vous êtes un petit peu oublié, que vous avez peut-être un peu réprimé vos émotions ces derniers temps et que là, vous vous retrouvez un petit peu et que ça fait du bien, que vous avez l'impression d'avoir acquis une maturité émotionnelle. Peut-être que c'est par rapport à une relation avec quelqu'un, pas forcément amoureuse, ça peut être une relation amicale, une relation familiale, même une relation de travail. Parfois, on peut avoir des liens très forts avec certains collègues. En tout cas, on est peut-être dans cette deuxième option que je vois avec cette carte, dans la relation qu'on a avec quelqu'un qui était un petit peu déséquilibrée. Il pouvait y avoir un petit peu un rapport de force dominant-dominé. Alors, c'est très fort comme mot, mais en tout cas, il y avait une personne qui était peut-être plus en rapport de force sur l'autre et que du coup, voilà, ça crée un déséquilibre. Ça peut être vous ou au contraire, vous pouviez être la personne qui se sentait en déséquilibre parce que un rapport de force qui s'était inversé. Dans tous les cas, on nous parle de retrouver justement de l'équilibre par rapport à ça, de l'harmonie, en étant dans la compassion, dans l'empathie et dans vraiment pouvoir être là pour l'autre, d'accord ? Voilà votre accomplissement ce mois-ci. Soit vous allez arriver à retrouver cette paix intérieure avec vous-même, soit avec une relation qui vous est chère, vous allez justement retrouver un équilibre et ça va être vraiment un accomplissement pour vous, c'est-à-dire que ça va être quelque chose qui va vraiment vous faire du bien ce mois-ci. On va aller voir par contre les choses à éviter. Ok, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, dans ce qui est à éviter, voilà comment je l'interprète. Le 3 d'épée, il fait un petit peu peur, on va pas se mentir, c'est la carte du cœur brisé. C'est assez clair en même temps là avec le dessin qu'on a là.
On est vraiment dans le gros chagrin, la grosse peine de cœur, d'accord? Ça peut être encore une fois par rapport à une relation amoureuse, mais on peut aussi avoir des peines de cœur sur d'autres sujets, d'accord? En tout cas, on a vraiment cette notion de se sentir très triste, de se sentir vraiment abattu, d'accord? Pourquoi on l'a dans les choses à éviter? Parce que ça paraît assez évident, on se dit bah bien sûr que j'ai envie d'éviter d'avoir mon cœur brisé. Oui, ça vient surtout nous parler d'éviter de tomber dans une position justement comme ça de victime, d'accord? Certes, vous allez peut-être connaître quelque chose ce mois-ci qui va vous faire de la peine, mais il ne faudra pas justement tomber dans ces émotions très très fortes où vous allez vous sentir très très mal et en faire tout un plat, j'ai envie de dire, alors que dans le fond, bah, c'est pas si grave que ça. Ça va peut-être vous faire du mal sur le coup, mais vous allez très vite vous rendre compte avec le temps que en fait, bah, c'est pas si grave que ça. Ça paraît très bateau ce que je dis, mais il y a des peines de cœur qui font beaucoup de mal, qui effectivement nous atteignent très très profondément et on sait que ça va prendre du temps pour nous en remettre, on sait que voilà, on peut y repenser quelques années plus tard et se dire bah franchement ouais c'était dur. Et là on n'est pas du tout là-dedans justement, on nous dit que c'est pas ce genre de peine-là, c'est le genre de peine où vous allez y repenser dans même pas quelques mois et vous dire bah, franchement c'était ridicule de se mettre dans tels états pour ça. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de tomber comme ça dans une espèce de dépression, de déprime. Il faut essayer de garder un petit peu la tête haute et se souvenir que il n'y a rien de bien catastrophique dans le fond, d'accord? C'est intéressant qu'on l'ait justement dans les choses à éviter parce que vraiment c'est ça que ça vient nous dire, qu'il y a peut-être des choses qui vont venir vous confronter, vous faire mal et il va falloir se souvenir que en fait, il faut prendre du recul, c'est pas si grave que ça, d'accord? Ça va bien se passer les chèvres. Qu'est-ce que vous pouvez accueillir ce mois-ci? Parfait. On a le fou ou le mât selon les appellations, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? L'énergie du fou ou l'énergie du mât, c'est l'énergie des nouveaux commencements. De prendre notre petit baluchon, de ne prendre dedans vraiment que l'essentiel. Hein. Vous voyez, il est tout petit. Laisser tout le reste derrière nous et partir comme ça sur une nouvelle page blanche. Sans même regarder devant soi. Vous voyez, ces personnages-là, elle regarde vers le ciel, elle a confiance en la vie, en sa bonne étoile, au destin, en ce que vous voulez, aux occasions, aux autres, je sais pas. En tout cas, elle a confiance, elle a envie de se lancer dans une aventure comme ça, à cœur perdu, sans même regarder derrière elle, sans même regarder devant elle, juste vivre le moment présent. Elle sait que ça l'emmènera vers de super choses, de super nouvelles choses, d'accord? C'est cette énergie de l'aventure au sens vraiment premier du terme, c'est-à-dire on part, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, on ne sait pas où est-ce qu'on arrivera. Là n'est pas le but, là n'est pas la question c'est le voyage qu'on entreprend, c'est ça qui est important. Là on est vraiment dans une démarche d'accueillir des nouvelles choses, de se prendre beaucoup moins la tête et de se lancer un petit peu comme ça à corps perdu et accueillir vraiment toutes les nouvelles choses qui vont se présenter à vous. C'est l'esprit libre, le fou. Et du coup, il vient ici dans les choses que vous pouvez accueillir ce mois-ci. Donc c'est vraiment une énergie qui va vous faire du bien. Si vous sentez un moment, si vous la sentez venir à vous à un moment ce mois-ci ou à plusieurs moments ce mois-ci, accueillez-la, elle va vraiment vous faire du bien. Vous pouvez vraiment lui faire confiance. C'est une énergie qui est là pour vous guérir, entre guillemets. Et du coup, c'est intéressant qu'elle passe juste après cette carte où je disais qu'il ne fallait pas trop mentaliser, justement pas trop s'en faire. On a elle juste derrière qui vient vous dire « Mais oui, lâchez-vous, vous inquiétez pas, tout va bien ». C'est vraiment une idée que vous pouvez accueillir ce mois-ci. Allez, on va voir du coup les obstacles auxquels vous allez devoir faire face ce mois-ci. Ok, on a le 9 de denier renversé. Alors le 9 de denier renversé, il vient nous parler d'être enseveli sous le travail, d'accord? C'est vraiment les gros efforts. Les gros efforts pour, comment dire, en s'oubliant un petit peu, en fait, d'accord? Le 9 de denier, il va tellement justement mettre des efforts, il va tellement s'atteler à la tâche et en fait pour les mauvaises raisons, parce que du coup, il va avoir peur sur le point de vue matériel de manquer de certaines choses. Ou alors il va avoir envie de vivre une vie un petit peu plus superficielle et du coup il veut avoir plus d'argent mais justement pour des raisons un peu superficielles, avoir
une nouvelle voiture pour épater le voisin, alors qu'on s'en fiche d'épater le voisin. On vit pour nous, pas pour le voisin. D'accord, on est dans ces énergies-là de travailler beaucoup, alors que en soi, c'est pas forcément nécessaire là tout de suite, ça vous fait pas forcément du bien. On se noie sur le travail pour des mauvaises raisons, pour oublier des choses auxquelles on voudrait pas faire face alors qu'il faudrait, pour justement aller dans des choses plus superficielles, parce qu'on a des peurs à combler qui ne sont pas concrètes, d'accord ? En tout cas, les obstacles auxquels vous allez devoir faire face ce mois-ci, c'est vraiment ça. Ne pas tomber dans la surcharge de travail pour les mauvaises raisons. Et du coup, on va aller voir où est-ce que vous pouvez trouver du support par rapport à ça. Alors, on a la force. Parfait. Où est-ce que vous allez pouvoir trouver du support ? Vous allez pouvoir trouver du support à l'intérieur de vous. La carte de la force vient nous parler non pas d'une force brute, sauvage et tout en puissance, elle vient nous parler d'une force intérieure. La carte de la force, c'est quand on arrive à renouer avec notre partie plus intuitive, plus animale en nous. C'est vraiment savoir justement puiser à l'intérieur de nous cette force animale tout en douceur. On est sur un personnage qui, vous voyez, elle le caresse dans le sens du poil, elle n'est pas du tout dans un rapport de dompter la bête, d'accord ? Il y a vraiment un lien tout en douceur entre ces deux personnalités qui sont en fait, qui ne font qu'une, hein, en fait, si vous avez bien compris ce que je voulais dire. On est dans se respecter soi-même. On est dans s'aimer soi-même. On est dans aller chercher de la force à l'intérieur de nous. Et la force, elle peut être aussi parfois de ne rien faire, justement. De savoir baisser les bras quand c'est nécessaire, c'est aussi une force. Et c'est exactement ce type de force-là qu'on peut retrouver quand on tire cet arcane majeur. Où est-ce que vous pouvez trouver du support ce mois-ci? En vous-même, d'accord? Prenez le temps de vous écouter, de vous faire des choses qui vous feront du bien. Prenez le temps de vous chouchouter et allez chercher en vous les réponses quand vous avez des doutes. Allez, du coup, on va terminer pour cette première partie du tirage avec une action que vous pouvez entreprendre ce mois-ci. Alors, on a le 6 de denier. Le 6 de denier vient nous parler de charité. Il vient nous parler d'être généreux, de partager un petit peu ce qu'on a. Alors, avec les deniers, comme je l'ai dit plus tôt, on est plutôt dans le domaine matériel, mais avec cette carte-là, on n'est pas forcément dans la charité au sens propre du terme. Ça peut vous encourager à avoir des actions humanitaires comme ça, mais on peut aussi partager des apprentissages. On peut partager des expériences de vie qui nous ont fait grandir et on pense que ça pourra aider quelqu'un. On peut partager des bons moments, tout simplement, écouter de la musique, aller boire un verre, regarder un film. En tout cas, ça vient nous parler comme ça de partage, de gratitude, de sens de la communauté. D'accord? J'espère que ça vous inspirera pour une action que vous pouvez entreprendre ce mois-ci. Donc ça conclut la première partie du tirage, la partie générale pour toutes les personnes qui sont nées sous le signe de la chèvre. Et donc pour la deuxième partie de tirage, je vous expliquais qu'on va aller regarder avec l'oracle de l'art pour chaque élément. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Si vous avez déjà regardé mes vidéos précédentes, vous le savez déjà, mais je vais quand même le répéter pour les personnes qui tomberaient pour la première fois sur mes vidéos. En astrologie chinoise, on a donc 12 signes qui reviennent par cycle de 12 ans et on a 5 éléments qui reviennent par cycle de 60 ans. Ces éléments, ce sont le bois, le feu, la terre, le métal ou l'or, c'est la même chose, et l'eau. Et donc, selon l'année à laquelle vous êtes né, vous pouvez être chèvre de bois, chèvre de terre, chèvre de feu, etc. Vous m'avez comprise. Donc, encore une fois, si vous ne savez pas votre élément, je vous invite à aller vérifier ça. Moi, je vais vous donner les grandes lignes, mais c'est toujours bien quand même d'aller se renseigner par soi-même. Du coup, on va tirer avec l'oracle de l'art, qui a été écrit par Katia Tilevich, illustré par Mickaël Sommer et traduit par Julie Siboni. Hop là. On va commencer avec les chèvres d'or ou les chèvres de métal. C'est la même chose. Il va s'agir des personnes qui sont nées en 1931 ou 1991 normalement. Et on va voir, du coup, on va aller chercher un artiste. Et on va aller voir un petit peu son message pour vous, les chèvres d'or.
Grayson Perry. Vous avez vu cet accent de folie? Allez, on va le dire à la française. Grayson Perry, qui vient vous proposer... Alors, à chaque fois, pardon, excusez-moi, je me coupe moi-même. À chaque fois, on a 3 domaines. Un domaine de la vie dans le sens global, un petit conseil sur le domaine du travail et une petite phrase d'inspiration. Voilà. Donc, dans le domaine de la vie de manière globale, il vient vous proposer de gratter la surface jusqu'à avoir les doigts en sang. Donc, on est vraiment dans cette énergie d'aller chercher vraiment à en savoir plus, qui rejoint un petit peu ce 2 d'épée qui est submergé par les infos, mais qui les écoute aussi, ces infos, qui va les chercher dans un certain sens, ces infos. Il n'est pas juste, il ne les subit pas, hein, il est en partie acteur de cette position-là. On est vraiment dans cette notion d'aller voir jusqu'au bout des choses, d'aller chercher pour avoir des réponses. Dans le domaine du travail, on nous dit que l'art ou l'artisanat, ce n'est qu'une question de sens. Effectivement. À quel moment on dit que... Oh, il y a des petits klaxons dans la rue, j'espère que ça ne va pas trop vous gêner. À quel moment on parle... à quel moment on franchit la limite entre de l'artisanat ou de l'art? Ça, c'est à chacun d'y mettre sa propre définition. Et enfin, pour le petit mot d'inspiration, Grayson nous dit « Soyez novateur, mais à l'ancienne ». On a cette notion de tenter des nouvelles choses sans rejeter en bloc tout ce qu'on a pu apprendre avant, d'accord? Allez, on va passer maintenant aux chèvres d'eau qui sont nées en 1943 ou en 2003. Andy Warhol. Alors, Andy Warhol, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Manger le dessert à l'entrée. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, il nous dit de renverser un petit peu les codes et d'essayer de faire les choses dans l'autre sens. De renverser vraiment nos habitudes de faire pour voir ce que ça donne. On risquerait d'être surpris. Dans le domaine du travail, il vous dit de laisser un peu de temps à vos 15 minutes. C'est bien de se mettre des limites, de se dire ok, je prends une pause, c'est 15 minutes, pas plus. Mais si vous sentez à la fin de vos 15 minutes qu'en fait il y a un petit truc qui est en train d'émerger là et que vous avez besoin d'un petit peu de temps, soyez flexible aussi avec vous-même. C'est comme ça que je le ressens. Enfin, son petit mot d'inspiration, vouloir vaut parfois mieux qu'avoir. On est dans... Oh là là, je suis désolée pour les klaxons dans la rue. Voilà. On est dans cette énergie de... c'est plus marrant d'imaginer les choses et de se faire ces petits films dans sa tête. Parfois, cette partie-là est parfois plus marrante et plus rigolote qu'une fois qu'on a vraiment les choses dont on a rêvé. Hop là. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas chercher à les avoir, hein, les choses. Mais je pense que vous avez compris, on est dans le petit mot d'inspiration, donc on est sur une énergie qui peut être inspirante. Allez, on va aller voir maintenant avec les chèvres de bois. Il s'agit des personnes qui sont nées en 1955 et des personnes qui sont nées en 2015. Mais bon, eux, ils sont un petit peu bout de chou quand même pour regarder cette vidéo, je pense. Allez, les chèvres de bois. Non, ce sera celle-là. Jackson Pollock. Super. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire, Jackson? Ouais, je l'appelle par son petit nom, je me permets. Il nous dit qu'il n'y a nul besoin de titre pour faire sens. D'accord, donc il n'y a pas forcément toujours besoin de mettre des étiquettes sur les choses pour qu'elles soient logiques pour les personnes autour de nous. C'est une idée quand même très intéressante et très actuelle, je trouve. Dans le domaine du travail, si la gloire survient, continuez à travailler malgré elle. Il s'agit ici de ne pas s'arrêter en si bon chemin. D'accord? Et enfin, dans le domaine, une petite phrase d'inspiration, il nous dit que le chaos se forge à la main. Vous avez 4 heures. Voilà, donc je vous laisse méditer là-dessus. En vrai, j'ai pas grand-chose de plus à commenter là-dessus. Sur les cartes d'oracle, vous l'aurez remarqué, j'essaye d'être beaucoup moins dans l'interprétation et je vous laisse aussi un petit peu faire votre part du travail parce que
Je voudrais pas, enfin ça passe forcément par mon prisme et je voudrais pas couper d'autres interprétations que vous pourriez avoir. Et d'ailleurs, je vous invite fortement à les partager en commentaire et à en discuter. Allez, on va voir avec les personnes qui sont nées sous le signe des chèvres de feu. Il s'agit cette fois des personnes qui sont nées en 1967. Orlan, je ne connais pas. C'est la honte si je connais pas ou pas. Alors, je dirais il vient nous dire de ne pas avoir peur de souffrir parce que l'art est un anesthésiant. Ok, il m'a l'air un peu intense. Ce sera intéressant du coup d'aller voir un petit peu ses œuvres juste après. On est sur cette notion d'art vraiment cathartique, d'accord? L'art que l'on ressent au plus profond de notre être. Il est question ici d'accueillir les choses pas toujours évidentes de la vie et de les transformer, d'accord? On est dans une espèce d'alchimie là, j'ai l'impression. Les transformer en quelque chose qui va transcender tout ça. Dans le domaine du travail, il nous demande si vous aimez qui vous voyez dans le reflet de votre scalpel. Ah ouais, carrément. Il est un peu edgy, dis donc. Bah encore une fois, je sais pas si c'est elle. Voilà, bon, bref. Est-ce que dans votre domaine du travail, vous êtes la personne que vous souhaitez être? Tout simplement. Bon, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter là-dessus. C'est déjà une question qui est très directe et qui peut réveiller déjà pas mal de choses en nous. Petit mot d'inspiration, devenez votre propre paradigme. Voilà, encore une fois, je ne commenterai pas beaucoup plus. Je vous laisse y réfléchir, je vous laisse méditer là-dessus. Et on va finir avec les chèvres de terre qui sont nées en 1979. Hop là. Et on a Frida Kahlo, la classe. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, Frida? La convalescence dure toute la vie, on ne crée pas sans douleur. On a un petit peu, j'ai l'impression, cette même énergie qu'avec l'artiste précédent. On n'est pas juste, on est tout le temps au travail. Du moment où on est, au moment où on meurt. Il y a des personnes qui vont se dire, ça y est, j'ai appris ma leçon, maintenant je vais pouvoir vivre une vie géniale jusqu'à mon lit de mort, quoi. Vous vous doutez bien que c'est pas aussi facile que ça, d'accord? Il y aura toujours des choses à apprendre, on peut toujours s'améliorer. Forcément, qui dit des leçons à apprendre, dit des choses un petit peu douloureuses qui vont surgir. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le propre même de la vie. On a l'impression que c'est assez inégal à ce niveau-là. Mais bon, il faut savoir aussi qu'on ne sait pas toujours ce qui se passe pour les autres. On a l'impression de bien les connaître, mais on ne sait pas ce qui se passe au plus profond d'eux, au plus profond de leur mental et de leur cœur. Bon, voilà, je m'égare un petit peu, mais concentrez-vous sur vous, d'accord? Concentrez-vous sur vous, sur guérir vos propres blessures, sur votre travail qui dure toute la vie, d'accord? Dans le domaine du travail, plus à proprement parler, elle vous dit que l'art est votre plus fidèle compagnon. C'est avec lui que vous pourrez vous échapper, que vous pourrez trouver justement des réponses, des guérisons, ce genre de choses. Petit mot d'inspiration pour finir, externalisez votre monde intérieur. Exprimez-vous en fait, tout simplement. C'est sur ces belles paroles que l'on va conclure notre tirage pour le mois d'octobre 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois de la chèvre. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a permis de réfléchir à des choses intéressantes, peut-être, je ne sais pas. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner et surtout à commenter parce que vraiment vos retours, j'aimerais beaucoup avoir des retours de votre part. Et voilà, il y a un espace qui est là pour ça, pour discuter entre nous. Donc n'hésitez pas, ça me ferait très très plaisir et c'est avec plaisir que je vous répondrai. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout.
Je vous dis à la prochaine, sûrement au mois de novembre. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!